Alors, l'art de la facilitation. Qu'est-ce que je vais vous raconter ce soir? Donc, c'est plutôt ma pratique, hein, comme je disais au début, ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans la facilitation. J'ai beaucoup pratiqué différentes choses, différents outils sur la facilitation. Et aujourd'hui, j'ai modélisé beaucoup de choses et c'est un petit peu cette expérience que je vais vous partager ce soir. Alors, une question toute bête, que j'aime bien faire des questions bêtes. Que facilite le facilitateur? Alors, mettez dans le chat un petit peu des idées là-dessus. Qu'est-ce que facilite le facilitateur? Et je dis bonsoir à Alice qui m'a dit bonsoir. Voilà. Les réunions, Gilles, ouais, pourquoi pas. Ça, c'est un processus, ouais. L'interaction, oui. La communication facile, oui. Les échanges, les discussions, oui. Le groupe de travail, oui. Super. Il y a des idées ce soir. La confiance. Ah, faciliter la confiance, ouais, pourquoi pas. Je pense que la confiance, elle vit entre pas, mais ouais. C'est l'huile dans les rouages, oui. La compréhension mutuelle, oui. Les interactions, j'aime bien les interactions. Ouais. Pour que les gens s'expriment, oui. La prise de décision, ouais. Ok. L'avancée, le recadrage sur un projet, ok. Super. Alors, voilà. Je vais vous dire après ce que facilite un facilitateur. Alors d'abord, pourquoi faciliter? C'est vraiment pour utiliser l'intelligence du groupe et de l'individu, et des individus, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui sont présents. Là, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Il va faciliter un groupe et les individus. Et souvent, les gens se focalisent que sur le groupe et passer sur les individus. Et quand je facilite, pour ma part, je vais d'abord m'intéresser aux individus présents. Aujourd'hui, là, maintenant, je vais m'intéresser au présent, c'est pour ça que je démarre à l'heure, et je ne vais pas attendre les gens qui arrivent en retard. Donc, je m'occupe beaucoup de la présence des individus, et une fois que j'ai bien été attentif aux individus, je vais passer au groupe. Et on va faciliter ça, groupe, individu, individu, sous-groupe, groupe, individu. Donc, on facilite un peu différents niveaux de nombre de personnes, hein, du tout à l'unité. Donc, ça, c'est important. Donc, on facilite déjà ça. On va faciliter aussi pour clarifier, vous l'avez dit, un projet, tout à l'heure, je crois que c'était un projet, l'avancée d'un projet, un sujet, une question, une réunion, voilà, un processus, on va dire. Voilà. On facilite aussi pour trouver rapidement des solutions. Je pense que faciliter, j'étais un petit peu bluffé quand j'ai fait mes premières facilitations, c'est qu'on arrivait très rapidement à quelque chose. La première fois, je me suis dit c'était la chance du débutant. Quand ça m'arrivait plusieurs fois de suite, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la facilitation qui faisait qu'on arrivait assez vite à ce genre de choses qui paraissaient pour moi magiques et aujourd'hui qui me disent que les gens, c'est un peu magique ce que tu fais. Il y a un peu de magie dedans. Voilà. En fin de compte, ce n'est pas de la magie, c'est que des modèles et des processus. Mais quand on ne sait pas, ça peut sembler magique. On facilite pour innover. Vous avez parlé de projet pour l'innovation, pour questionner peut-être. Quand on a des processus comme le co-développement, on va travailler beaucoup le question en profondeur. Transformer des crashs, des croyances, des conflits, des blocages, transformer les choses qui sont bloquantes. Voilà. Et pour ouvrir ça en des espaces de solutions, le champ des possibles. Voilà, le champ des possibles. Par la facilitation, on va arriver très facilement à y arriver. Alors là, j'ai aussi des choses. J'ai deux replays par rapport à tout ça. J'ai le numéro 54 qui est sur les outils de l'intelligence collective, parce que quand je parle d'un projet ou d'un processus, il y a beaucoup de processus. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de réunion tout à l'heure. Je ne sais plus si qui c'est, que je remonte un petit peu dans le chat, parce qu'il y a beaucoup. Voilà, Gilles qui a parlé de réunion. Enfin, c'est un processus, mais il n'y a pas que ça. On peut faciliter des processus qui sont beaucoup plus différents en fonction de l'objectif qu'on a. Là, je suis en train de préparer un forum ouvert. Bon, c'est 3 mois de préparation. Une réunion, c'est quelques heures. Mais entre les deux, il y a pas mal de choses.
Donc, si ça vous intéresse, vous aurez les liens, c'est juste à cliquer dessus sur le replay de l'intelligence collective. Et l'autre sur stress, menace, opportunité, parce que pour transformer justement le stress, aujourd'hui et en la période que nous vivons, on a beaucoup de stress, il y a beaucoup de gens, il y a une perte de sens, et c'est vrai que la facilitation est là pour donner du sens. Donc, si vous voulez transformer ce stress en positif, en espace de solution, il y a des processus de facilitation que j'utilise justement pour ça. Et j'en ai fait un atelier, un replay qui était le numéro 41. Vous avez juste à cliquer, vous aurez dessus. Alors ça, c'était pourquoi on facilite. Alors maintenant, qu'est-ce que je facilite? Alors ça, c'est mon avis. Je vous parle de mon expérience. Donc ça, c'est important que je vous dise que c'est mon expérience. Et j'ai pas la science infuse et j'ai pas, c'est vraiment c'est vraiment l'expérience. Alors tout d'abord, un processus. Alors ça paraît évident, processus global. Donc dans le processus, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des réunions, forum ouvert, co-développement, voie de café, je ne sais pas, de la gouvernance aussi. On peut, par exemple, l'élection sans candidat, par exemple, qui peut être fait. Voilà, c'est un processus. Processus, c'est une technique, c'est un peu un outil, si on peut dire. Donc, c'est un processus, soit qui est existant, une réunion existante, un forum ouvert est existant, soit qu'on crée à partir d'une feuille blanche, voilà, ou il y a déjà quelque chose qui est créé et on va l'adapter, on va l'améliorer grâce peut-être à de la modélisation qu'on a fait et on va l'améliorer de jour en jour. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans du mixte. Je crée encore pas mal de choses par une page blanche, mais je m'aperçois que de toute façon, j'ai tellement modélisé qu'il y a déjà il y a pratiquement un pré-processus qui est déjà créé, même sur une page blanche, je vais pouvoir ajouter des petites choses par rapport à l'intention de mon client, de ma commande, justement. Donc ça, c'est déjà un processus. Donc réunion jusqu'à des processus beaucoup plus puissants qui peuvent durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Les interactions, vous l'avez dit, oui. Pour moi, le facilitateur va vraiment se focaliser sur l'interaction. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a, quand je commence, je me focalise sur l'individu et le groupe, mais c'est vrai que même avant, je me focalise sur les interactions. Je prends toujours cet exemple-là, s'il y a 10 personnes dans un groupe, il y a un groupe, 10 personnes et 45 interactions. La difficulté, c'est que l'interaction, elle est invisible. Et il y a des différences. Quand je dis 45 interactions, c'est 45 interactions simples. Si je prends un bout de ficelle et que tout le monde se relie à toutes les autres personnes, il faudra 45 bouts de ficelle pour que tous les gens soient reliés entre eux. Sans compter les interactions complexes, les interactions, parce qu'il y a une personne, il y a une interaction qui va changer, etc. etc. Donc, l'interaction est importante pour moi. Les interactions sont importantes. Donc, pour moi, c'est ça que je facilite. Alors, c'est vrai que grâce à ça, je vais faciliter les échanges, les partages, les échanges, les partages, tout ce genre de choses. Je vais faciliter aussi, alors ça, c'est mon approche d'intelligence collective, c'est là où j'apporte aussi peut-être ma touche personnelle. La RSE d'intelligence collective, la RSE, c'est de mettre les gens en résonance. C'est-à-dire, avant de commencer quelque chose, c'est de mettre les gens sur la même longueur d'onde, c'est les mettre en résonance. On va les mettre en résonance sur l'intention, sur le but, sur les objectifs. On va les mettre aussi en résonance au niveau émotionnel. On va les mettre en résonance au niveau intuitif. On va les mettre au niveau énergétique. On va les mettre en résonance sur beaucoup de choses. Plus vous augmentez la résonance, plus votre facilitation va être puissante. Et c'est une phase que souvent, que je vois, qui n'est pas du tout travaillée, mais c'est vraiment l'approche que j'ai eue avec Robert Dills, avec qui je me suis formé pendant 5 ans, qui m'a vraiment ouvert ça et aujourd'hui, j'y fais très attention. Le S, c'est après d'utiliser toutes les synergies, toutes les différences qu'apporte un groupe. Imaginez que 10 personnes sont dans un groupe, et bien là, il va y avoir beaucoup de synergies, beaucoup de différences. Et le but du facilitateur, c'est de catalyser tout ça.
que ça marche, que ça fonctionne, que ça fasse quelque chose qui soit supérieur à la somme. C'est ça l'intelligence collective. C'est que le résultat soit supérieur à la somme, grâce aux synergies apportées et grâce à la mise en résonance de tout le monde. Et si vous ne faites pas ça, enfin, si un facilitateur ne fait pas ça, l'émergence, c'est-à-dire le résultat qui va apparaître, sera faible, voire même peut-être négatif. J'ai vu un jour un processus qui était un roi de café à Montpellier, le résultat a été plutôt négatif. Moi, j'étais en observateur, et parce que justement, les 2 premières étapes n'étaient pas faites, et le roi de café était fait un petit peu à l'improvisation et un peu dans l'urgence. C'était pour moi les 2 grandes fautes qu'il y a eu dans ce processus-là. Et il facilite aussi des processus secondaires. Vous allez voir que, pour ma part, quand on facilite un processus un peu grand, ça paraît un peu une pyramide, quelque chose d'insurmontable. Et moi, je fais un peu comme les poupées russes, où quand on veut manger un saucisson d'un coup, ben, on va manger rondelle par rondelle. Et ben, vous allez voir que quand je facilite un processus, quand je prépare totalement un processus, il y a beaucoup de petits processus qui font qu'à l'ensemble, ça fait un grand processus. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai fait un replay sur les ASE, voilà, les outils de l'intelligence collective, et j'ai fait un article aussi sur les interactions, qui est l'article qui a eu le plus d'interactions, c'est rigolo, avec tous les gens sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup, et ça tourne encore. Donc c'est un article qui marche bien. Il faudrait peut-être que j'en fasse un webinaire demain, parce qu'il y a eu beaucoup de retours et beaucoup de questions. Donc pour moi, faciliter, c'est tout ça. Mais c'est d'abord un processus et les hommes. Voilà. Souvent, il y a des gens qui facilitent que l'outil, hein, et ils se forment qu'aux outils. Et ils oublient l'homme. Et pour moi, c'est même d'abord l'interaction et après un processus. L'homme est pour moi la priorité des priorités quand je facilite tout le processus. Je me focalise vraiment sur les personnes. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Hein. Alors, ce qui est important, c'est quoi une facilitation? Et à travers ça, je vais vous montrer pour moi le processus. Par exemple, si je vais prendre un forum ouvert, c'est un peu ce que je fais en ce moment, voire même un groupe de mastermind, c'est un petit peu comme ça que je facilite. Donc, des processus très riches, hein, et qui peut le plus, peut le moins. Tout d'abord, quand on facilite, il y a une chose qui est hyper importante, que je ne faisais pas, hein, ou que je faisais, parce que moi j'étais très dans l'intro avant, parce que j'étais peut-être trop confiant de moi. Aujourd'hui, je prépare énormément mes processus. Énormément. Avant, je m'y préparais 2-3 jours avant. Maintenant, je demande jusqu'à 3 mois de préparation pour faire un processus. Même sur un processus que je connais sur le bout des doigts, parce qu'il y a plein d'éléments que je ne connais pas. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en dire un qui est hyper important. Donc, la préparation, prenez du temps, surtout quand au début vous faites de la facilitation. Préparez le temps, et il y a une des erreurs du débutant que j'ai faites moi aussi, hein, c'est qu'on a tendance à trop vouloir en donner. Il y a mettre trop de choses dans un processus. Et souvent, quand j'accompagne des gens, je dis non, reste sur quelque chose, une seule chose, et fais-le à fond. C'est gentil, tu es généreuse, tu veux t'en mettre plein, mais quelque part, à trop vouloir en mettre, ben, tu vas dépasser le temps. À la fin, tu vas la bâcler, tu vas accélérer et tu vas mal finir le processus, et c'est un petit peu dommage. Donc, mets en moins, mais fais une chose à fond pour que tout le processus soit sur le même rythme et que la fin, et vous verrez, qui est importante, soit bien traitée. Donc, la préparation est importante. Une réunion doit être préparée. Et aujourd'hui, combien de réunions, notamment, ne sont pas préparées? Les gens, ils arrivent, ils ne savent pas trop l'ordre du jour, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent dire. Et souvent, on dit, bah, tiens, c'est à toi de moi, ça m'est arrivé, hein, j'étais 30 ans de manager, on dit, bah, tiens, c'est à toi de parler. Je dis, ouais, de quoi? Mais qu'est-ce que je devais préparer? Je ne savais même pas. Donc, il y a un peu la préparation est hyper importante pour moi quand je facilite, parce que je travaille avec l'humain et pour moi, l'humain est important. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à préparer. Voilà. Mais vous voyez, même un webinaire comme aujourd'hui, j'ai pris une journée complète pour préparer le support que je vais vous donner. Donc, la préparation est importante.
qui est important après, c'est le cadre. Je vous ai posé le cadre en début de webinaire. Et le cadre aussi, c'est quelque chose souvent qui n'est pas traité. Le cadre, on n'a pas besoin de passer 3 heures sur le cadre. Mais le cadre, il doit être explicite, ce que je vous ai mis, et écrit. Je vous l'ai écrit explicite. Donc ça, c'est important. Le cadre, il doit être posé systématiquement. Alors, il y a des processus, on va le co-créer avec le cadre. Par exemple, quand on démarre un projet, on va co-créer avec l'équipe le cadre de fonctionnement pour le projet. Et souvent, ça, c'est pas fait. Et donc, le cadre est implicite. Alors là, un cadre implicite, ça vous ouvre sur ce qu'on appelle notamment des conflits, quelque chose. Donc, si vous voulez éviter des conflits ou diminuer beaucoup de conflits, co-créer le cadre avec les équipes en début de projet. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont en projet là, parce que ça, c'est hyper important. J'ai une formation de management collaboratif. Ce que je fais, je co-crée le cadre au tout début au niveau de l'inclusion. Ça, c'est important. Le cadre, et je prends le temps pour donner du sens. Le facteur de réussite des risques psychosociaux, que ce soit un burn-out, que ce soit comment dire, du stress, que ce soit un suicide, c'est la perte de sens. Donc le sens est important et j'y prends soin. De toute façon, quand on est facilitateur, on prend soin à beaucoup de choses. Et le sens, j'y prends beaucoup de soin. Et je demande le sens de la présence de la personne. Ça, c'est important. Et on va le voir comment juste après. Aussi, je demande dans quel état d'humeur ils viennent. Dans quel état d'humeur ils sont là. Et pour vraiment prendre soin d'utiliser l'intelligence émotionnelle et relationnelle au début, important. Et quand on est tout ça, j'ai pas encore commencé à travailler. Et souvent, les gens, au début, quand ils me voient, ils me disent, mais t'as vu le temps qu'on a mis le temps pour travailler? Je dis, ouais, mais quand on s'est mis à travailler, on a été vite, on a été efficace. Et souvent, les gens ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps, ça. Alors que c'est de prendre le temps pour en gagner après. C'est de prendre du temps sur la relation, c'est de prendre du temps sur l'interaction, c'est de prendre le temps de la connexion, de mettre les gens en résonance, c'est de prendre le temps pour connaître bien toutes les synergies, pour gagner du temps sur la tâche. Et souvent, les gens disent c'est une perte de temps. Et quand ils l'ont goûté, ils comprennent qu'ils vont gagner du temps en faisant tous ces processus-là. Voilà. Après, une fois qu'on a préparé, donc la préparation c'est avant, on a mis le cadre, on met l'intention. Alors l'intention c'est aussi très important. Alors, l'intention est différente de l'attente. Si vous demandez l'attente à quelqu'un, c'est l'attente par rapport à vous. Ben, ils attendent, je ne sais pas, quelque chose par rapport à une présentation. Mais l'intention, c'est proactif. C'est où est-ce qu'ils vont mettre l'énergie pendant votre processus, que ce soit une réunion ou autre chose. Ils viennent avec quelle intention? Ils viennent juste pour découvrir, ok. Ils veulent pour participer, avec l'intention de participer, ok. Ils viennent avec l'intention de se plaindre, pourquoi pas. Mais ils viennent toujours avec une intention. Et c'est bien de la poser, cette intention. Et sur des processus d'intelligence collective, on va vraiment travailler l'intention, on va mettre l'intention en œuvre, par des mots, par des images, par des gestes, par des mouvements. Parce que l'intention, c'est hyper puissant, la puissance de l'intention. Et ça, c'est quelque chose qui a été révélateur chez moi, l'intention. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et dans tout processus, je demande l'intention de la journée. Donc ça fait partie de la facilitation aujourd'hui. Dans toute facilitation que je fais, que ce soit un groupe de mastermind, ou que ce soit une réunion, ou que ce soit un Watt Café, ou des réunions préparatoires. Là, je suis en train de me préparer pour un grand groupe de cosmétiques. Je le demande, c'est quoi votre intention de cette réunion? L'intention, c'est vraiment un des facteurs clés de la facilitation aujourd'hui pour moi. Le jour où ça m'arrive de ne pas demander l'intention, je peux vous dire, je m'en prends les doigts.
je sais que j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé un élément clé. Voilà. Après, c'est de mettre les gens en résonance. Le RSE que je vous ai dit tout à l'heure, une fois que j'ai accueilli les gens en mettant le cadre, en leur donnant le sens de la journée, en leur demandant l'intention, je vais augmenter ces phénomènes de résonance pour mettre en résonance au niveau de l'humeur, des ressentis, et de faire une résonance collective. Pour les connecter collectivement entre eux. Alors, pour un processus qui est un état de résonance, avec Robert Lys, on fait l'état coach, l'état génératif ou autre, pour vraiment aller encore plus loin et les mettre en connexion, connecter les interactions pour qu'elles soient puissantes. Voilà. Pour que le brain feel de laine, si on se relie tous avec un brain feel de laine, il ne se casse pas, il soit fort. Donc ça, c'est super important. Et ça, sur une journée, si vous avez une réunion d'une journée sur un processus un peu long, ça peut prendre une demi-heure. Hein. Sur une journée, un processus comme ça, une préparation pour un processus d'une journée, la préparation peut être d'un mois. Le cadre, le sens, ça prend 5 minutes. L'intention, si on va prendre, 10 personnes, ça va prendre, avec l'inclusion, ça peut prendre 10-15 minutes. Après, on fait un état de résonance, parce que les humeurs, les ressentis, ça serait plus juste avant. Les états de résonance, ça peut, en fonction des tensions qu'il y a dans l'équipe, et ça, vous le sentez en tant que facilitateur, ça peut durer une demi-heure, voire même plus. J'ai fait des fois des états de résonance sur une journée qui ont duré 45 minutes. Je peux vous dire qu'on a gagné après en efficacité, en production, toute la journée. Hein. Voilà. Donc, ça prend du temps, mais c'est pour gagner. Après, on va mettre les gens en synergie. On va commencer à travailler en groupe. Voilà, on va commencer à trouver ces différences parce que les gens vont commencer à s'exprimer. Donc, on va commencer à sentir les intentions qui sont différentes, l'humeur qui est différente, cette énergie qui est différente dans le groupe. Donc, on va commencer à utiliser toutes ces synergies-là et à les appréhender. Et le facilitateur, il doit être là, c'est de la subtilité, la facilitation. Hein. Il doit être dans la subtilité des interactions. Voilà. Les gens qui ont travaillé avec moi, je parle beaucoup de subtilité et c'est vrai. En fonction des processus, dans une réunion, par exemple, on va demander qu'est-ce qui s'est passé, les actions qu'on a mis en œuvre par rapport à la réunion d'avant. Le feuilleton n'est pas toujours là, hein, mais je vous mets le processus complet. Hein. On va demander qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois et est-ce qu'il y a besoin d'actions correctives. Voilà. Donc ça, le feuilleton, c'est pas dans tous les processus, mais je l'ai mis parce que, par exemple, dans un groupe de mastermind, comme c'est des groupes qui sont sur la durée, le feuilleton est là systématiquement. Enfin, à partir de la deuxième séance. À partir de la première, il n'y a pas de feuilleton. Hein. Après, il y a le processus central. Donc, si on parle de la réunion, hein, elle est là. Donc, il y a tout ça avant. Hein, il y a toutes ces petites pièces de puzzle qui sont avant d'arriver au processus central. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui font que le processus central. Là, c'est là où je faisais avant, c'était plus de l'animation. On arrivait tout de suite au processus central, on disait, bon, allez, on est là, on y bosse, on bosse. Donc, on était vraiment là, sur le processus central, et on faisait tout pour que ça marche. Donc, on mettait en plus de l'énergie haute, on mettait du rythme, on mettait de l'énergie haute, alors que moi, ici, là, dans tout ça, je mets de l'énergie basse. Je mets du calme, je mets du silence. Parce que la facilitation, c'est l'émergence. La RSE, l'émergence. Et le silence, c'est l'émergence. Je ne travaille très peu en énergie haute. Parce que l'énergie haute consomme beaucoup d'énergie, donc ça fatigue. Et quand on travaille dans ma pratique de la facilitation, on va travailler en énergie basse. Je me dis, ouais, mais pourquoi l'énergie basse? Il faut être dynamique, il faut être un peu punchy. Et non, l'énergie basse, c'est favorable à l'écoute.
au partage, au silence, à l'émergence, à l'efficacité. Et ça consomme peu d'énergie. Et souvent, les gens, ils repartent le soir en meilleure forme que quand ils sont arrivés. Alors que souvent, moi, quand je travaillais en entreprise, j'étais salarié, soir, je disais, j'ai bien bossé, hein, je suis fatigué. Ben, aujourd'hui, moi, c'est un indicateur qui dit que j'ai mal bossé. Quand j'ai fait ça, c'est que j'ai mal bossé, ou j'ai travaillé physiquement. Là, c'est autre chose. Mais quand je travaille mentalement, il faut que le soir, je sorte cool, zen, et pas fatigué, et content d'avoir fait, produit sans effort. Et ça, c'est un peu bluffant, de produire sans effort. Aujourd'hui, un des indicateurs, c'est que les gens disent, ils ont l'impression de ne pas avoir travaillé. Ça, c'est quelque chose qu'on dit, ouais, j'ai pas eu l'impression de travailler. Mais je dis, c'est ta facilité. Ça, c'est un indicateur. Parce que pour eux, travailler, c'est faire de l'effort, c'est produire de l'effort. Un facilitateur, c'est amener de la fluidité. Et en amenant de la fluidité, c'est l'indicateur de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est ça. Donc, c'est la fluidité. Et c'est génial quand le soir, tout est fluide, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de heurts et qu'on a beaucoup produit parce qu'on s'aperçoit qu'en général, les tableaux, il y a plein de papiers de partout. Donc, il y a beaucoup de production, mais qu'on n'a pas fourni l'effort. Ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est un indicateur d'une bonne facilitation. Donc, il y a le processus central. Et ce qu'il y a quand on a fini le processus central, il n'est pas fini. Alors, dans mes processus aujourd'hui, dans le maximum, notamment dans mes masterminds, j'amène un processus de soutien qui est le facteur de réussite de mes groupes de mastermind. C'est tout le soutien que j'amène, ou dans mes formations, tout le soutien que j'amène dans mes formations. Parce que souvent, il n'y a pas de soutien, c'est-à-dire que quand vous avez une problématique, il n'y a personne et vous êtes un petit peu seul face à vous-même. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et pour moi, le soutien est très important. C'est un petit peu ma marque de fabrique et j'amène aussi du soutien dans tous mes processus. C'est qu'aujourd'hui, quand je fais un processus, les gens, même quand il est fini, ils disent si vous avez besoin de moi pour une question ou autre, même si le processus est fini, même si on va se quitter ce soir, eh ben, téléphonez-moi et je serai toujours là pour vous répondre d'une manière gratuite. Parce que pour moi, c'est le SAV. Vous savez, quand des fois vous téléphonez pour un SAV, souvent on vous dépanne, mais on ne vous fait pas payer. C'est un peu mon SAV à moi, le soutien. Voilà. Et il y a des gens qui me téléphonent plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, voire même plusieurs années après, et je suis toujours là pour les soutenir. Pour moi, c'est important, c'est mon éthique. Donc, je mets des processus de soutien. Il y a quelque chose aussi, souvent, moi je vois bien quand j'étais avant manager où on faisait des team building, comme disait un des coachs français très connus, il disait le team building, c'est la gonflette des animations, quoi. Ça monte et puis ça redescend aussi vite que c'est monté. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'engagement derrière un processus. Et souvent, c'est super, les idées, elles fusent, mais dès qu'il va falloir qu'on se mette au travail, engager les gens et puis se mettre dans l'action, il n'y a plus personne. Et l'engagement est un problème, c'est comment engager les gens, comment les motiver. L'engagement est quelque chose de très important. Et bien c'est là qu'il ne faut pas louper le coche. Parce que les gens, ils sont motivés, ils sont dans l'énergie, et bien c'est là qu'il faut mettre des processus d'engagement qui se mettent à l'action. Pour qu'après, on le mesure par le feuilleton, là, la fois d'après. Donc là, on va boucler la boucle avec ces deux-là. Je pense que vous voyez ma souris. Je pense que vous voyez ma souris, oui. Donc voilà. Et souvent, il n'y a pas ça. Avec team building, il n'y a souvent pas d'engagement, il n'y a pas d'action. Et on a passé un bon week-end, 3-4 jours. Hein. Je sais que j'avais passé des team building de 5 jours. Ah, c'était super, hein. On s'était bien amusé, on avait fait la fête le soir, mais il n'y avait rien qui était sorti. Ça coûtait un fric fou. On était 70. Je ne dis pas le fric que ça devait coûter à l'entreprise. Voilà. Et après, il y a le pont vers le futur. C'est dire, OK, et demain, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a l'action, engagement, mais aussi de propulser les gens bien au-delà, justement, vers l'action. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important.
d'avoir tout ça, mais ce n'est pas fini. Quand on est facilitateur, hop, on fait une déclusion. Alors, il y a une inclusion au départ. L'inclusion, elle pourrait faire, ce que j'ai essayé de faire un dessin, mais ce n'était pas terrible. Peut-être que Pascal, s'il était là, il m'aurait donné une idée. L'inclusion, elle commence ici, là, de cette pastille bleue, jusqu'au processus central. Donc, l'inclusion, elle fait tout ça, on va dire. Elle fait le cadre, l'intention, les états de résonance, la mise à l'énergie, le feuilleton. Ça, c'est l'inclusion. C'est préparer les gens mentalement. C'est comme si vous aviez un sportif, si vous avez Usain Bolt et vous dites « Tiens, cours-moi vite le 100 mètres », il dit « Attends, il faut que je m'échauffe ». Et bien ça, l'inclusion, c'est l'échauffement du processus. C'est échauffer les gens grâce aux interactions, car il y a pas mal de petites choses, pour que le processus central il se passe bien. Et après la déclusion, l'inclusion, c'est l'art de dire bonjour. C'est un peu résumé, mais moi, c'est comme ça que je dis. Et la déclusion, c'est l'art de se dire au revoir. Et souvent, dans les processus, les gens, ils partent un peu comme des voleurs. Et c'est là où, c'est quand on a été trop, qu'on a mal préparé, qu'on n'a pas assez timé. Et souvent, les gens, on leur a dit 17h et à 18h30, eh ben, on voit que la réunion n'est pas finie et à un moment donné, bon, part. Donc, c'est important, justement, de prendre le temps de se dire au revoir. C'est pour ça que le timing est important. Quand on dit, je vous ai dit que ce soir, le webinaire va commencer à 18h, il a commencé à 18h et qu'il finira à 19h, ben, c'est pour respecter tout ça. C'est pour respecter un processus. Parce que si je commence mon webinaire, le fond du fond à, je sais pas, à 18h45, on va dire, bon, à 19h, ça ne sera jamais fini, vous serez peut-être quitté même avant. Donc, c'est important aussi de prendre le temps de se dire au revoir. Parce que dans le au revoir, vous pouvez avoir plein de choses, notamment des feedbacks. Et les feedbacks ne sont pas assez utilisés justement dans les processus. Parce que dans les feedbacks, c'est une source justement d'amélioration. Et le feedback est un levier dans tous les processus que peu de gens utilisent. Et la déclusion, c'est important. Moi, quand je fais mes formations, notamment en management collaboratif, je leur demande un feedback. Je leur apprends d'abord, ça fait partie du programme, et après, je leur dis, faites-moi un feedback sur moi, sur ma formation. Et c'est comme ça que moi, ça m'a permis d'améliorer tous mes processus. Et je le fais dans la déclusion. C'est le bon moment en plus. Et un facilitateur, à un moment, il y a une séance de bouclage donc, qui est 15 jours ou 3 semaines après pour mesurer un peu le processus, pour mesurer à froid, pour avoir des feedbacks à froid, alors que là, on a des feedbacks plutôt à chaud, comme en formation. Dans la feedback à froid, et justement pour dire, ben, tiens, qu'est-ce qui vous manque pour la prochaine fois? Et peut-être de re-signer un contrat ou une autre chose. S'il y a des coachs parmi nous, souvent les gens ils se demandent ben, comment on va pouvoir faire durer une mission de coaching. La séance de bouclage est vraiment là pour ça. Ça, c'est un coach, parce qu'avant je faisais du coaching, un grand coach qui me l'avait appris, il me dit mais fais une séance de bouclage, va voir les gens, mesure, et tu verras qu'il y a des nouvelles problématiques maintenant que tu as amené à un niveau de conscience un petit peu plus élevé, il y a des nouvelles problématiques, si tu as bien fait ton boulot, ils ont confiance en toi, et là, ben, ils vont te recommander quelque chose derrière, et ce n'est pas le jour J que vous le faites, c'est dans une séance de bouclage, calme, tranquille, pour ça. Donc ça, c'est... Il y a encore plein de petites choses, mais voilà le déroulé de la facilitation. Aujourd'hui, plus vous allez mettre de déroulé pour faire un grand déroulé, vous voyez, c'est des modèles, parce que le cadre, c'est un modèle, l'intention, c'est un modèle. Tout ça, c'est des modèles que j'assemble. Donc, quand je dis que je fais un processus sur une page blanche, eh bien, il manque ça, hein. Il manque juste celui-là. Mais tout ça, ils sont déjà prêts, mes processus. J'ai juste à les adapter, à les ajuster peut-être en fonction du nombre de personnes. Hein. Mais ça, il y a une chose que j'ai peut-être pas, c'est l'intention aussi. Sur le forum ouvert, je demande beaucoup de temps parce que l'intention est importante d'un forum ouvert. Parce qu'en plus, quand les gens ils vont arriver, ils vont avoir une grande affiche avec l'intention qui est mise. Et l'intention, c'est au mot près. J'ai fait une facilitation il y a 2 ans avec une de mes collègues. Il y a un mot qui a changé la veille. Et c'était important. Donc l'intention,
du processus, il y a l'intention des personnes, mais aussi l'intention du processus. Donc, dans ce processus-là, il y a aussi des petites choses qui sont un petit peu d'autres modèles. Dans le processus central, il y a aussi l'intention qui est hyper importante. Il faut prendre le temps, ça. Il ne faut pas dire demain, on va faire de la facilitation. Parce que si on n'a pas la bonne intention, on va faciliter dans le mauvais axe. L'intention permet de donner la bonne direction. Une direction, pas une destination, hein, une direction. Et ça, c'est super important. Alors, il y a une question. Alors, très bonne chose. Non, c'est ton client qui doit l'exprimer. Il doit l'exprimer. Je reprends le forum ouvert que je suis en train de préparer avec une de mes collègues qui n'est pas là ce soir. Je lui fais coucou d'ailleurs. L'intention est donnée par le client. L'intention est donnée par le client au facilitateur. Et le facilitateur, il sait dans quelle direction il va travailler. Et ça, c'est important. Et c'est le client qui doit l'exprimer. Et ce n'est pas facile d'exprimer une intention. Moi, souvent, j'ai fait des processus, les gens disent ah, ben, tiens, tu vas nous faire un truc. Et je dis qu'est-ce que je fais? Il dit quoi? Fais comme d'habitude. Je dis j'ai pas d'habitude. Attends, donne-moi une direction. Attends, on n'est pas là juste pour passer un bon moment. À quel moment, le jour J ou lors de la commande? Alors, lors de la commande, je leur dis qu'il faudrait qu'ils posent l'intention. Et que jusqu'au dernier moment, ils travaillent l'intention. Là, j'ai une réunion demain, oui, jeudi, demain, avec une personne pour lui expliquer l'intention, l'importance de l'intention, qu'elle est responsable sur un groupe cosmétique. Et c'est lui, le jour J, il va prendre 5 minutes pour donner l'intention, pour donner l'impulsion en disant hey, les gars, on va travailler par là. On va au nord. Donc, si on va au nord, on va prendre, par exemple, des habits pour s'habiller, hein, parce qu'il fait froid au nord. Que si on va au sud, on va peut-être prendre des maillots de bain. C'est un peu ça, c'est de donner la bonne direction et que ça soit, enfin, alors moi, je vais la réutiliser, mais que ça soit quelque part la hiérarchie ou le leader qui exprime l'intention pour que les gens ils aillent dans cette direction-là, qui aillent dans la direction. Et après, ce qui va émerger. C'est ça l'intention. Et c'est très puissant. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Prendre le temps d'exprimer et non pas d'expliquer. Donc d'exprimer avec son corps, parce qu'une intention, ça s'exprime avec son corps, avec ses tripes, avec son intelligence émotionnelle, la direction que le groupe doit prendre. C'est très subtil, mais c'est hyper puissant l'intention. Et quand je dis qu'il faut 3 mois de préparer, alors c'est vrai qu'il y a la logistique, tout ça, mais pour que les gens mûrissent bien l'intention. On a une première réunion de préparation fin juillet, parce que les gens partaient en vacances, on l'a voulu fin juillet, pour commencer à mettre ça dans les esprits. Et les gens ont bien compris que l'intention, ce n'était pas la technique, malgré les problèmes Covid qu'on va avoir au niveau sanitaire et tout, qui va poser. C'est vraiment d'exprimer la bonne intention, parce que on peut se tromper de route, quoi. Hein, si on va sur notre route, eh ben, on verra dans une autre direction. Mais il ne faudra pas dire, ah ouais, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Oui, mais la direction était là. Donc, par rapport à la direction, on est OK. Si vous êtes trompé de direction, ça, c'est autre chose. Alors, une question, par contre, toi, en tant que facilitateur, tu dois avoir une intention pour faciliter cette réunion. Ah bah oui, il y a l'intention du processus, mais quand les gens ils vont venir dans le processus de jour J, ils vont avoir une intention personnelle par rapport à l'intention du processus. Et moi, en tant que facilitateur, je vais avoir ma propre intention. Moi, mon intention en tant que facilitateur, c'est créer l'émergence. C'est créer quelque chose que personne n'aurait imaginé, c'est créer vraiment de l'intelligence collective. Ça, je viens avec cette intention-là. Ça, c'est clair. Donc, j'ai mon intention, les participants vont venir avec leur intention, mais il y aura une intention plus haute qui va être l'intention du processus, qui va focaliser toute notre attention là-dessus. L'intention focalise les attentions. Si on vient et puis qu'on ne sait pas trop pourquoi, ben, on ne sera pas très attentif. Si on a une intention qui est très claire,
l'intention de nous et des autres personnes, comme il n'y a qu'une intention, va être focalisée. Et c'est notre intention qui va nous porter vers l'intention collective. Voilà. L'intention, c'est c'est primordial. Primordial. J'ai répondu aux questions? Mais vous avez soulevé le truc. Hein. L'intention, c'est hyper important. C'est moi ce qui m'était révélateur. Hein. Alors, il est déjà moins le quart. Voilà. Alors, si vous voulez devenir facilitateur, aujourd'hui, moi j'ai plusieurs manières de vous accompagner là-dessus. C'est d'être facilitateur d'équipe en intelligence collective. Alors, attention, je sais que parmi nous, il y a des gens qui viennent de l'agilité ou du Scrum, puisqu'il y a l'exigence SOFIA, des PMI. Vous avez dans ces processus-là, dans le PMI ou dans le coach agile, vous avez des socles. Hein, vous avez la Bible dans le PMI et vous avez le manifeste dans l'agilité. Vous avez des choses que, voilà, vous avez un tronc commun, on va dire. Dans l'intelligence collective, vous avez plein d'approches. Vous avez des approches qui vont se focaliser plus sur les processus, donc qui vont vous détailler les processus en détail. Moi, j'ai très peu de processus, je vais plutôt travailler sur l'interaction sur l'homme. Comment faire que les équipes fonctionnent bien? Car ce n'est pas la qualité des individus qui vont faire le processus, c'est comment ils vont interagir, d'ailleurs, vous l'avez dit. C'est d'ailleurs le facteur clé chez Google, hein, sur le projet Aristote. Ils ont dit que l'interaction, les gens, comment ils interagissent, c'est plus important que les individus. Il faut une équipe de foot qui soit pas super top sur le papier, mais qui sache bien passer le ballon, plutôt que les meilleurs sur le papier et qui perdent la Coupe d'Europe. J'ai rien dit. De toute façon, j'aime pas le foot. Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu l'image, mais elle est là. C'est pas la qualité des hommes, c'est la qualité des interactions, leur capacité à travailler ensemble. Et moi, c'est là-dessus que je travaille, même si j'ai quelques processus en moi, et puis j'en ai quand même facilité pas mal. Donc, dans cette formation d'intelligence collective, moi, je me focalise beaucoup sur l'interaction et comment faire fonctionner les hommes ensemble. Après, par mon processus de soutien, si après vous voulez travailler un processus comme le forum ouvert, le co-développement, l'autre site, le World Café, l'imagineering et bien d'autres, je vous les donnerai parce que c'est comme ça que je travaille. Mais d'abord, c'est le processus et souvent tout la préparation mentale pour que ça marche. Parce que pour avoir le meilleur processus, si vous l'avez mal préparé, ça ne marchera pas. Et malheureusement, j'en ai vu, j'ai observé parce que j'étais observateur de World Café notamment, où c'était une catastrophe. Au bout d'une heure, il y a à peine une idée ou deux qui ont émergé, alors que sur un autre site, il y en a plus de 150. Donc là, j'ai vu aussi un petit peu la différence. Et deuxième chose, si vous voulez être plus, alors ça, le premier, c'est plus pour, on va dire, pour des formateurs ou des responsables vraiment d'équipe. Si vous voulez être plus consultant et puis vous en faire un métier, il y a le groupe de mastermind. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais bientôt faire, ou j'ai peut-être fait des webinaires là-dessus. Je ne vais peut-être pas faire un webinaire là-dessus. Je referai un webinaire sur le groupe de mastermind pour vous expliquer. C'est vraiment l'intelligence collective appliquée. Moi, je le mets au service du management, au service du management et de l'entrepreneuriat, pardon. Mais les groupes de mastermind, vous pouvez les mettre à toutes les sauces. Les gens qui partent à la retraite, pour la reconversion professionnelle, en ce moment, pour l'orientation des jeunes, voilà. Il y a plein de manières d'utiliser le groupe de mastermind, c'est infini. Donc, si vous voulez vraiment vous éclater avec des groupes, eh ben, il y a facilitateur de groupe de mastermind, c'est aussi une manière de le faire. Alors, quand la formation facilitateur d'intelligence collective va démarrer le 13, 14, 15 octobre sur Sophia Antipolis, donc il y a encore quelques places, donc allez-y. En plus, cette année, j'ai fait le pari, je ne sais pas s'il le fera encore l'année prochaine, c'est que j'ai mis la formation à moins de 1 000 €. Donc ça, c'est quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs. Je crois que j'ai pu continuer à travailler pendant des années quand même. Et je veux m'éclater et je veux apporter cette formation à un maximum de gens.
Donc, allez-y, je fais le pari. J'espère que je ne me suis pas trompé, parce que l'année prochaine, je ne sais pas si je la ferai, parce qu'on ne la fait pas toutes les années, enfin pour moi, parce que j'ai plein de projets, et notamment, j'ai beaucoup de baroques qui m'appellent, et j'aurai peut-être plus l'occasion de la faire en France l'année prochaine. Là, elle va encore se faire en France. L'année prochaine, je la ferai peut-être au Maroc, parce que j'ai aussi de la demande. Sur le support, vous pourrez télécharger le programme et réserver votre place en ligne. Et c'est donc l'approche de Robert Nice. Je me suis formé 5 ans avec Robert, 3 ans pour devenir facilitateur, 1 an pour devenir formateur de facilitateur en intelligence collective. Et toutes mes pratiques, je les amène là pour vous amener beaucoup de cas pratiques. Pour moi, c'est de la pratique de toute façon. Voilà. Il y a aussi une chose, c'est que si au bout de la première journée, vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Voilà. Donc, il y a 6 jours, satisfait 100% garantie. Donc, vous risquez rien à venir. Ah oui, j'ai un webinaire. Alors, j'ai aussi facilitateur de groupe de mastermind. C'est en 4 jours. La première journée, on va prendre les fondamentaux de l'intelligence collective parce que c'est ma base, voilà. Et donc, j'ai rajouté une journée spéciale business, parce que je suis très orienté business et business plan, pour justement préparer le premier groupe et pour pouvoir vous aider à le lancer. Déjà, en une journée, on fait déjà beaucoup de travail, et après, vous soutenir au-delà de la formation pour démarrer la formation et pour être certifié. J'ai eu ma première personne que j'ai certifiée cet été, voilà, Jean-Marc, quelqu'un de Belgique. C'était Gilles qui me téléphonait de Belgique tout à l'heure. Et un Belge a été le premier certifié, voilà, sur cette formation. Donc, 4 jours pour apprendre un nouveau métier. C'est vraiment métier. Là, je pèse mes mots. C'est un nouveau métier. Et si vous n'y connaissez rien, vous allez arriver très très vite à mon niveau. C'est ce que je souhaite. En 4 jours, vous allez arriver à 95% de mon niveau. Il ne vous restera pas grand-chose pour même me dépasser parce que vous allez apporter votre synergie que moi, je n'ai pas. Il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. J'ai fait une formation aussi gratuite qui est disponible gratuitement sur l'art de la communication, qui était un de mes spécialités il y a une dizaine d'années. J'étais formé pendant 2 ans, j'ai fait des heures et des heures là-dessus. Maintenant, j'en fais plus un business, mais j'ai dit j'ai une expertise quelque part et je ne vais pas la garder pour moi, je vais la partager gratuitement. J'ai fait 4 vidéos d'une demi-heure à peu près chacun. Ça m'a pris 1 heure à plein temps pendant 1 mois à plein temps. Pendant 1 mois, je n'ai fait que ça. Donc, j'ai sacrifié mon business, mais je pense que ça valait le coup. Je pense que j'avais envie. Donc, c'est l'approche de Jung. Après, vous, les gens connaissent peut-être les couleurs. Après, c'est comment l'utiliser peut-être pour vendre. Si vous êtes consultant, vous avez des stratégies de vente. L'art et la manière de vendre, il n'y en a pas une, il y en a 4. Ou pour mieux manager, il y avait quelqu'un qui était de la Poste tout à l'heure, ça donnera peut-être des idées pour manager différemment une équipe qui est justement, il y a de la synergie. Et qu'il n'y a pas une manière de manager ou une manière de vendre, il y en a au minimum 4. Et voilà, vous avez 2 heures de vidéo et vous avez aussi la possibilité de poser des questions, pourquoi pas. Elle est encore gratuite parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps de l'améliorer parce que je vais bientôt refaire la numéro 1. Et bientôt, elle sera plus en accès libre. Donc, profitez-en encore tant qu'elle est libre et partagez-la tant qu'elle est libre. Voilà. Il y a plus de 500 personnes, je dois être à 600 personnes aujourd'hui qui ont visionné mes vidéos, au moins la première. Donc, si je fais la somme de tout ça, ça fait multiplier par, peut-être pas par 4, mais au moins par 2. Il y a peut-être 2000 vues sur toutes ces vidéos-là. Et j'ai bien fait de la faire, on va dire. Il y a une journée pour ceux qui seront le 16, qui sont disponibles le 16 octobre, c'est goûter à l'intelligence collective appliquée. C'est une grande journée mastermind. Et là, il va y avoir des phénomènes de résonance, il va y avoir des hot sites. Vous allez pouvoir mettre même votre projet, si vous êtes par exemple consultant et que vous avez une difficulté, venez la mettre en résonance justement lors de cette journée-là et vous allez repartir avec du lourd, comme on dit, parce qu'il y aura un hot site et puis il y aura un Pro-Action Café. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais c'est des très gros processus. Et il y aura 2 ateliers entrepreneuriat en fin de journée, plus une conférence, et vous pouvez rencontrer des gens qui ont participé à des groupes de mastermind et un peu discuter avec eux. Donc, vous pouvez venir. C'est une journée qui est vraiment bénéfique. Là, vous repartez vraiment avec des choses très concrètes.
Je vous promets, c'est ma promesse. Comme je dis, je promets beaucoup et je donne encore plus. Pour me suivre, vous avez mes articles, vous avez mes événements et vous avez mes replays. Normalement, quand on clique dessus, on arrive directement là où il faut. Mais vous avez le lien qui est ici, qui est mon book. Voilà, donc le book, vous avez cliqué, vous avez une page où vous avez tout ça. Les replays, il y en a déjà pas mal. Parce que pour le Covid, je les ai enregistrés, tous mes webinaires. Avant, je ne les enregistrais pas. Donc, vous avez les webinaires depuis le Covid. Je vais en avoir 12, 13 maintenant. Hein. Et il y en a qui ont 300, 400 vues. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que j'ai bien fait de les faire aussi. Et vous pouvez me poser des questions après, de toute façon. L'agenda, vous retrouvez tout ce que je vous ai dit, mais aussi des fois les conférences. Hein. J'espère qu'on va pouvoir retravailler un petit peu en live, on va dire. Là, aujourd'hui, avec le confinement, on pouvait faire que des replays, enfin, que des webinaires, comme aujourd'hui. Demain, j'espère que je vais pouvoir faire des conférences en live, comme j'avais l'habitude de faire tous les mois sur Sophie Antipolis. Hein, notamment, je travaillais avec Good, qui est une société d'agilité. Voilà, donc j'espère que ça va reprendre et qu'on sera peut-être avec le masque, mais on fera des choses avec protection, mais qu'on ait un petit peu, peut-être pas ce contact physique, mais ce contact au moins visuel un petit peu plus près, on va dire. Moi, ça me manque. Au moins, je peux faire le webinaire sans le masque, au moins, heureusement. Et la semaine prochaine, ça, c'est quelque chose que quand j'étais coach, j'avais participé à un webinaire d'un grand coach sur la question puissante. Et à la fin, quand j'ai dit, ouais, mais OK, je comprends l'intérêt de la question puissante, mais comment on fait? Et il m'a dit, avec l'expérience, tu verras, tu trouveras. Et moi, c'est des questions, ça, c'est des réponses qui ne me satisfait pas. Donc, moi, je vais essayer de vous apporter un élément de réponse. Comment aujourd'hui, moi, je développe la question puissante. Voilà. Et c'est grâce à l'intelligence collective que j'ai trouvé comment développer la question puissante. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on me dit, mais comment tu as trouvé cette question-là? Mais d'où tu la sors? Voilà. Et c'est la question puissante. Et je vais essayer de vous partager ma pratique pour que demain, vous, tous que vous soyez là, hein, tous qui soyez restés, vous soyez en capacité, vous soyez manager ou coach, développer cette question puissante. Il faudra un petit peu de pratique, il faudra peut-être des petits exercices avant, mais tout le monde qui est là ce soir peut développer cette question puissante. Et déjà, on dira ah, déçu, Garance, c'est pas grave, il y aura le webinaire. Inscris-toi quand même, Garance, inscris-toi. Comme ça, tu auras le webinaire en premier, on va dire, enfin, dans les premiers. Donc, avec le webinaire, tu auras les choses. Et puis, si après, tu as des questions, en voyant le webinaire, tu m'appelles. Donc, il y a toujours des solutions avec moi. Voilà, il y a toujours des solutions. Hein. Donc, cette question puissante, parce que moi, j'étais coach, j'ai fait comme beaucoup de coachs des choses et je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est pas ça que j'aurais dû faire et que j'aurais dû faire autre chose parce que la question puissante, le coach il doit poser la question dans une séance. Et cette question, on appelle ça la question puissante. C'est pas d'en poser 50, c'est d'en poser une et que celle-là soit puissante. Et c'est ça que je vais vous partager la semaine prochaine pour tous ceux qui seront là. Voilà, vous aurez juste à cliquer. Donc, inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas là. Et puis, comme ça, moi, ça me permettra de vous envoyer le replay en priorité. Voilà. Une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire? Comment je peux améliorer les suivantes? Hein, ça, c'est important. Parce que, voilà. Une chose aussi, c'est que vous avez un petit questionnaire. J'ai mis plein de thèmes. Et si vous avez un thème qui vous tient à cœur, vous cliquez dessus. Moi, je sais que celui-là, il revient. Donc, à un moment donné, je vais faire passer en haut de la pile. Et ça me permet aussi de choisir parce que le choix, quand on a trop de choix, des fois, je me dis, c'est bien, j'ai beaucoup de choses à partager, mais des fois, lequel je commence? Celui qui sera le plus demandé, c'est celui que je vais faire en premier. Donc, merci d'avance pour tous ces retours parce que le feedback est important.